Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite review sur le C19. On est le 10e jour de déconfinement et on va voir si le, euh, on va dire le virus progresse ou pas autour du monde. Alors du coup, un petit point au niveau mondial. On va atteindre bientôt les 5 millions de cas confirmés, mais ils disent pas. Ah, si, ils disent combien qui ont été guéris. C'est le recovered, mais il y a le nombre total de morts qui est seulement entre guillemets 323 000. Oh, ça fait presque 10%. Ouais, c'est bien ça. On est toujours dans les chiffres, bizarrement. Alors aux US, on est à 1 million de cas. Ouais, là, ils prennent. Alors, on va faire le petit top 5. US, Russie, Brésil, euh, Angleterre, Grande-Bretagne, je crois qu'on dit Grande-Bretagne maintenant, et Espagne. C'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, et après Italie et France, qui ont l'air d'être stabilisés. Donc on va prioriser France, hein, quand même, on est les premiers concernés. Alors j'ai pas du tout regardé si ça parle de seconde vague ou je sais pas quoi, si on va avoir des risques de reconfinement. Je crois qu'il y a il y a des pays, pour de vrai, qui ont été reconfinés, notamment... Ah, je sais plus. Je sais qu'il y a des cas, j'ai vu en Asie, il y a il y a des nouveaux foyers. Mais comme, bon, j'ai pas envie de trop m'avancer très vite parce que j'ai pas creusé le sujet, mais je regardais ça vite fait. En tout cas, en France, ça se calme, c'est bon, vous pouvez vous balader tranquillement. Le nombre de cas a vraiment, le nombre de morts a vraiment diminué. Est-ce qu'il y a le nombre? 800, sachant qu'en temps normal, hein, c'est dans les 2000 morts qu'il y a par jour en moyenne, hein. Là, on est à presque à 1000. Oh, ça va. Ça va, ça s'est calmé. Alors, comme on sait en Italie, ils ont un peu d'avance, des dizaines de jours. Alors, est-ce que la courbe croît ou ça s'est tassé comme en France? Ça veut pas le mettre? Ah, si, c'est bon. Oh là, ça a l'air plus. Attends, c'est quoi ça? Ah, ce sont les cas. Ah, pourquoi est-ce que j'ai les cas? Ah, ça a l'air d'être au niveau mondial. Bon, c'est pas plus mal de tomber là-dessus. On est presque à 100 000 morts qui sont. Ça tourne autour, hein. Ça tourne autour. On est 95 000. Ouais, ça se tasse aussi. La courbe de Gauss est montée en flèche. Puis il y a une grande. La cloche est vraiment longuette avant de décroître. Bon, on va aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à qu'on aura des cas vraiment où ça se décroît drastiquement. Mais en tout cas là, ça a l'air d'être stabilisé. Le nombre de morts constant. Le nombre de cas constant, mais le nombre de morts, ça va être pareil. Je sais pas si on peut l'avoir, parce que là, je suis au niveau mondial. Donc, difficile à dire. Donc, on était parti sur l'Italie. On va regarder. Ah oui. Oui, bon, là, il y a eu une petite flippette, comme ici. C'est marrant parce que c'est la semaine dernière. 1400. Et là, vous voyez, ça descend, mais il y a toujours des petits pics. Apparemment, le même jour. Est-ce que c'est le mercredi? Update des chiffres. Là, 800. Alors que précédemment, on était à 451. Ouais, bon, ça, c'est des cas marginaux quand même. Ah, ici, il n'y a pas eu de mort ce jour-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Et stand-by. Carrément, ça me fait marrer. Ces chiffres, ils auraient pu. Ouais, non, au moins, c'est conforme à la réalité. S'ils n'ont pas fait de test, enfin, s'ils n'ont pas eu de nom, chiffre, pas de chiffre, hein. En tout cas, en Afrique, il n'y a pas. Voilà, c'est pas comme aux États-Unis où, quand il y a eu les premiers cas qui sont arrivés, après ça pop dans tout le pays. Là, en Afrique, c'est pas vraiment le cas. Alors, on va essayer. Ah, c'est un peu long. Bon, vivement que je change de PC, mais ça va se faire ce week-end, je pense. Ouais, vous voyez, là, en Afrique, sur les côtes. Alors, est-ce que ça va pop et ça va vraiment prendre toute la carte? Pas si sûr, pas si sûr. En tout cas, ah oui, pour le continent global, on n'a pas de chiffres, hein. On peut voir, bon, au Maroc. Ah, au Maroc, est-ce qu'ils ont.
ils ont monté en termes de classement. Alors je le vois pas alors que ça doit être carrément. Ah, il y a le Mexique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a l'Amérique du Sud à surveiller aussi. À surveiller parce que là-bas ça risque d'être très chaud parce qu'ils n'ont pas voulu. La population a dit non au confinement. Alors est-ce que ça a eu une incidence? Donc le nombre de cas 271 000 pour 17 000 morts, presque moins de 10% en tout cas. Ouais. Bon, ça n'a pas l'air très inquiétant pour l'instant, on va voir. Il faudra faire une évaluation sur ces pays en termes de semaine en semaine pour voir de combien ça monte. Mais en tout cas, on peut aller dessus. Mais j'ai pas le. Si, j'ai le pays global, mais j'ai pas le nombre de cas par jour parce que là, je suis resté sur l'Italie apparemment. Si je clique sur la droite, bah, c'est ce que j'avais fait. Mexique. Il y a le Mexique aussi. Frontière proche. Comme dirait, ouais, on apprend sa géographie. Bien que j'y ai été hein, dans ce pays. Je sais parfaitement où ce que c'est. Après, il y a le canal de Panama, je pense, plus bas. Il me semble, hein, j'ai pas envie de dire des conneries. Ici, Guatemala. Ah non, c'est plus vers le sud. Ouais, d'accord, ok. Il y a encore quelques pays avant d'arriver au canal. En tout cas. Ah, c'est marrant, je suis en train de me dire que j'ai jamais été en Amérique du Sud. Ouais, Brésil et tout ça, je devais. J'avais des projections, mais bon, c'est tombé à l'eau. Mais c'est vrai qu'ah ouais, c'est marrant. J'ai juste monté plus au nord. Bon, ça fait partie de l'Amérique du Sud. Enfin, je pense. Parce que l'Amérique du Nord, ça doit être les États-Unis et tout ce qui est à Canada et machin. Ça doit commencer là, à partir d'ici. Mais quand je dis vraiment au sud du sud, hein. Vraiment à partir du canal de Panama jusqu'au Brésil. Et après, on descend où? Ce pays-là. C'est un gros pays. Ah, c'est l'Argentine. Je me disais bien. Fallait pas le louper. Et à droite, c'est le Chili. Ah ouais, d'accord. Le Chili, c'est quand même assez costaud. Bon, revenons à nos moutons. Après ce petit instant de géographie, on va voir ce qui se passe vraiment dans l'Est. Alors la Russie, c'est vrai que la Russie. Attends, elle a quitté le top ou quoi? Bref. Ah non, c'est le deuxième quand même. Ah oui, j'ai pas fait gaffe, mais ils sont quand même de second. Alors, comment ça se profile par là? D'accord, 300. Ah, ce qui est bizarre, c'est le nombre de morts, c'est seulement dans les 1%. Même pas 1%, puisqu'on a 300 cas et 2000. Ouais, ça fait même pas 1%. C'est étrange, c'est un cas à suivre. Gros pays qui, euh, qui a fermé, rappelons-le, ses frontières en premier. Et puis ils ont eu un nombre de cas très 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 bas et après ça a pop d'un coup, on n'a pas compris comment. En tout cas, alors je sais pas, ce site-là, il faudrait voir comment c'est mis à jour, si c'est vraiment les États qui transmettent leurs chiffres, est-ce que ça correspond bien à la réalité, parce que c'est très étonnant quand même. Sinon, voilà, comment ça s'appelle là, le Japon. Le Japon qui a, en termes de millions d'habitants, je sais plus combien ils sont. Je crois on est plus peuplé qu'en France, hein. Je crois qu'ils sont, si je me trompe pas, 100 000 habitants. Ou 130 000, non, je dois me tromper parce que c'est un petit pays quand même. C'est quand même étonnant. De mémoire, c'est 130 000. J'aurais dit 130 000, mais quand même, vous voyez, c'est tout petit. Mais ils sont surpeuplés aussi. Parce que la France, c'est vrai que on dit le désert français, parce qu'il y a beaucoup de parties où c'est vraiment désert, où c'est très peu peuplé. Mais sinon, ouais, c'est impressionnant. En densité, ça doit être vraiment catastrophique ce pays. En tout cas, en nombre de cas, bon, ils sont pas dans le top 10, malheureusement. Enfin, heureusement pour eux. C'est vrai qu'il faut inverser parce que faire partie du top, c'est pas une bonne chose. Est-ce que je le loupe près? Parce que là, je l'ai à 16 k. Ah, le nombre de cas confirmés, non, il doit être vraiment très bas. Mais je sais pas parce qu'on parle du Japon. Ouais, 16. Ils sont vraiment très très bas. Ils ont même pas. Oh, ils sont à. Waouh, ils sont quand même à plus de. Ah ouais, ils sont à plus de 10%. Attends que je fasse mes calculs. 7 sur 16. Non. Non, attendez. Parce que là, je dois me gourer d'un facteur 10, donc il faut l'être la calculatrice. Mais à vue de nez, c'est moins.
C'est plus d'1%. Parce que 768 morts, c'est pas beaucoup sur les 1600, enfin 16 367, ça nous fait... Ah oui, oui, d'accord, ça fait 4, presque 5%. Non, parce qu'en fait, ils ont un nombre de cas qui est, ouais, qui est pas énorme. C'est pour ça, c'est pas que le nombre de morts est quand même négligeable, mais le nombre de confirmés est aussi négligeable. Alors, je sais pas pourquoi. Ils sont pas vraiment à risque. Il faudra voir les pays à risque et tout ça. En tout cas, eux, ils ne font pas partie. Ça, alors là, ça c'est quoi? Le daily case par jour, ça, je suis resté aux États-Unis. Bon, en tout cas, y a pas grand-chose à dire. On peut dire que ça se stabilise grosso modo. Donc on est au 10e jour, hein, comme je l'ai dit, 10e jour de confinement et il n'y a pas eu de résurgence du virus. Bon, très bien. Petit topo, on va voir la semaine prochaine. Peut-être qu'on fera des petits points plus précis, mais en tout cas, une très bonne nouvelle. Allez, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end anticipé pour certains, puisqu'il y a un pont. Et je vous dis à la prochaine, probablement demain. Ciao tout le monde.